sans trouble. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce soir. Nous remettons le culte de ce soir en tes saintes mains et nous demandons ta grâce. Débute avec nous et finis avec nous, Seigneur. Nous boutons dehors toute puissance du monde de ténèbres et nous demandons que seul le Saint-Esprit puisse nous guider ce soir, ayant de cœur sincère et étant disposé, Seigneur. Nous voulons que ta présence puisse avoir des effets sur nous. Car tu as dit là où deux trois sont rassemblés, à mon nom je suis au milieu d'eux. Quand tu viens, tu ne viens jamais comme un spectateur, mais tu viens comme un Dieu qui agit. Puisses-tu agir ce soir et avoir de l'influence sur nos âmes, du sens que quand nous allons quitter ces lieux et que nous puissions nous dire, nos cœurs ne priaient-ils pas dedans de nous quand tu nous parlais? Seigneur, parle-nous ce soir, afin de guérir nos maladies, afin de résoudre nos problèmes, car tu as parlé en disant, je leur ai envoyé ma parole, et ma parole les a guéris. Laisse que ta parole ce soir puisse guérir nos corps, puisse guérir notre âme, puisse nous fortifier encore une fois. Nous nous remettons en tes saintes mains, et nous croyons que tu es Dieu. Fais ton voir toi. Que Dieu soit loué pour ça. Ok. Et nous allons prendre le livre de 1 roi. 1 roi 17. Je commence au verset 1. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Élie les Tishbites, les habitants. Tu boiras de l'eau du torrent. Excusez-moi, j'ai sauté. Je reprends le verset 3. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près des torrents de Kérit, qui est en face du Jourdain. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Je crois dans vos prières. Amen. Amen. Je crois dans vos prières. Ok, je vais parler d'un petit quelque chose. Sincèrement, que le prophète Aïe a prêché. Sur soyez certains de Dieu. Amen. Amen. Je crois que ce soir nous sommes certains de Dieu. Ok, il faut être certain de Dieu. Nous ne devons pas être comme les gens qui sont là en train de tâtonner, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous devons savoir ce que nous faisons, savoir où nous nous tenons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si vous lisez les prophètes, dit dans la foi éprouvée au fil. Amen. Amen. Ce ne sont pas des gens qui tendent de gauche à droite. Tous ceux qui tremblent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais les gens qui savent de quoi ils parlent. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que ceux qui viennent auprès de Dieu doivent croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand nous venons auprès de lui, nous devons d'abord être rassurés. Et frère Branham dit, les affaires de Dieu, ce n'est pas un peut-être. Amen. Amen. Donc
essayons d'abord pour voir si ça va marcher. Essayons d'abord pour voir si ça va tenir. Les affaires de Dieu, soit c'est la foi, soit c'est l'incrédulité. Soit tu es un croyant, soit tu es un incroyant. Que Dieu vous bénisse. Et le prophète parle en disant, depuis que Dieu a envoyé le Fils, et nous avons peut-être des malades, nous avons peut-être des problèmes, soit ça va, soit ça ne va pas. Soit il y a quelque chose qui marche, soit il y a quelque chose qui ne marche pas. Que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu a déjà sa parole. Et dans la parole de Dieu, le prophète dit que le Seigneur a déjà tout prévu. Et même ce soir, le Seigneur ne descendra pas pour ajouter quelque chose de plus. Le Seigneur a déjà un plan qu'il a établi. Il a déjà une portion de la parole pour chaque problème. Une portion de la parole pour chaque question. Une portion de la parole pour chaque âge. Et ce soir, le Seigneur ne créera pas une nouvelle parole pour nous ce soir. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le Seigneur a déjà sa parole. Et la parole de Dieu reste éternelle. Nous savons qu'une seule chose à faire, c'est de croire cette parole. Soyez certains de Dieu. Est-ce que cela marchera? Est-ce que cela ne marchera pas? Est-ce que cela va tenir? Est-ce que cela ne va pas tenir? Tout ça c'est quoi? Au lieu de rester dans la parole, nous sommes placés dans la réflexion. Or que la parole de Dieu est vraie. Abraham dit dans l'âge de Smyrne, dans le page 120, il dit, quand l'église s'éloigne de la parole, elle est prête à croire n'importe quoi. L'épouse est dans le vent. Il est dans des tensions parce qu'il n'est pas resté avec la parole. Or que nous devons être certains de Dieu. Être certain de Dieu, c'est demeurer avec sa parole. Oh, que Dieu soit loué. Quand l'épouse s'éloigne de la parole, elle est prête à croire n'importe quoi. Oh, que Dieu puisse nous aider. Et dans les versets, maintenant le prophète parle en disant, page 121, le prophète dit, quand l'église s'est permis d'écarter de la parole originelle, comme l'avait fait Adam et Ève, la mort s'est installée. Elle n'a aucune force. L'église n'a aucune force. Elle est devenue une monstruosité. Amen. Amen. Dès l'instant où l'église s'est dirigée vers les formalistes, non, nous sommes déjà dans le millénium. Non, Jésus est déjà venu. Non, l'enlèvement a déjà eu lieu. Tout ça, ce sont des choses, ce sont des formalistes. Ce sont les choses que les hommes font. Amen. Amen. Et les cérémoniales, ainsi que vers les sacerdoces, en faisant des prédicateurs, un groupe qui décide de leur conduite, autrement que par le Saint-Esprit et par la
parole. La mort est immédiatement entrée. Et l'église est tombée malade. Amen. 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 En tombant malade, elle s'est transformée à un groupe de gens sans puissance, dont la seule arme est devenue argumentation. Que Dieu vous bénisse. Dieu est dans sa parole. Et si Dieu est dans sa parole, et que nous sommes dans la parole du Seigneur, Dieu est obligé de tenir sa parole. Le problème est que les gens essayent de faire quelque chose. Oh, que Dieu soit loué. Les gens essayent de se débrouiller. Les gens essayent de réfléchir. On venait de parler là sur le millénium, la seconde venue, l'enlèvement. Il y a eu un peu de bruit par-ci par-là. Mais moi je crois que nous avons prêché la vérité. Amen. Amen. Je crois que nous avons prêché la vérité. Et je crois que la vérité de Dieu, Amen, Amen, reste auprès des gens qui ont le Saint-Esprit. Écoutez, dans le page 118, l'âge de Smyrne, car sans cet esprit, vous êtes réprouvés et vous ne lui appartenez pas. Que Dieu vous bénisse. Et dans les pages 119, le prophète dit, l'instruction a remplacé la révélation aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons la connaissance. C'est nous qui savons la chose. Mais si on les amène malades, la confiance que nous avons envers lui. Écoutez ce que le prophète dit. L'instruction a remplacé la révélation. Et la raison a remplacé la foi. Donc ils ont la raison. Imaginez-vous, tu lis une écriture à un frère. Au lieu que le frère puisse se dire amen, il commence à discuter avec la parole. La parole est au-dessus de tout le monde. Quand on nous donne une portion de la parole, nous devons accentuer un amen afin de confirmer que la parole est vraie. Oh mon frère, tu vois ici, la parole t'est présentée. Oh, que Dieu soit loué. Et frère Madame continue en disant, le programme les programmes ont remplacé la louange spontanée par le Saint-Esprit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Oh, que Dieu puisse nous aider. Amen. Amen. Acclamez très fort pour Dieu. Je fais une déclaration dans la page 119. Et frère Branham dit, dans la partie C, or, donc, quand l'église devient hybride, ils ont mélangé leurs choses. Ils ont pris la parole, ils ont pris le paganisme, ils ont mélangé cela. Amen. Amen. Est-ce que va-t-elle produire le pire chrétien? Amen. Amen. C'est la question que Frère Branham dit. Et Frère Branham dit, elle ne peut pas le faire. C'est pour confirmer sa propre parole. Dieu ne peut pas confirmer une dénomination. Le Saint-Esprit révèle la parole.
Christ en parlant disant, quand le consolateur viendra, il vous révélera toutes choses. Quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui révèle la parole. C'est lui qui donne la révélation. Cette révélation-là doit marcher de pair avec la parole. Si elle ne marche pas de pair avec la parole, c'est la révélation du diable. L'apôtre Paul a parlé en disant, même si un ange du ciel descend ce soir avec un autre évangile qui est contraire à ce qui nous est donné, qui nous anathème. Imaginez-vous, si un ange du ciel peut être maudit, à combien plus fort que toi et moi, avec la parole, parce que la parole est vraie et elle sera toujours vraie. Soyez certains de Dieu. Ne perdez pas l'espoir. Amen. Ne soyez pas vraiment dérangés. Non, telle personne est morte. Si telle personne est morte, vont se passer. Ne restez pas avec les gens, mais restez avec la parole. Les gens vont passer et la parole sera là. Peu importe les ombres des années qui vont passer, Dieu tiendra toujours sa parole. Que Dieu vous bénisse. Nous devons garder espoir ce soir que Jésus va venir. Nous devons garder la foi ce soir que l'enlèvement aura lieu. Nous devons garder la foi ce soir et nous serons dans un millénium. Nous devons garder la foi ce soir que Jésus guérit tes maladies. Nous devons garder la foi ce soir que Jésus élève. Nous devons garder la foi ce soir que Jésus bénit. Ne regarde pas la souffrance. Ne regarde pas les problèmes. Écoute ce que ton Dieu te dit. Écoute ce que ton Dieu te dit. Et vis avec ce que ton Dieu te dit. Amen. C'est ce qui est vrai. Et c'est ce qui est bon pour ta vie. Que Dieu soit loué. Frère Bonhomme dit. Oh merci Seigneur. Dans la page 111. La page 111. Dans l'âge de Smyrne. Écoutez, c'est Dieu qui parle. Ici le Seigneur, Dieu Tout-Puissant dit, je sais. Est-ce que vous croyez qu'il sait ce soir? Je sais. Il sait tout. Et il continue à dire, je sais. Le voici qui marche au milieu de son peuple. Il est le seul qui doit marcher au milieu de nous. Le voici le souverain berger du troupeau. Mais qu'est-ce qui l'empêche de persécution? Mais est-ce qu'il empêche la persécution bien qu'il est au milieu de son peuple? Est-ce qu'il retient la tribulation? Est-ce qu'il y a accès Frère Branham a dit non. Pas du tout. Il se contente de dire, je connais ta tribulation. Amen. Je n'oublie absolument pas tes souffrances. Quelle pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Amen. Comment Israël, il s'est demandé, si Dieu les aimait réellement, comment Dieu peut-il être juste et rempli d'amour alors qu'il reste là à regarder souffrir son peuple? C'est la question qu'il pose dans Malachie 1:3. Amen. Oracle. Parole de l'Éternel à Israël. Par Malachie. Je vous ai aimé. Dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère
de Jacob, dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. J'ai fait de ces montagnes une solitude. Amen. Yamawa. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Comment peut-on se dire que Dieu nous aime, que Dieu est rempli d'amour, qu'il est un Dieu fidèle, il nous laisse dans la souffrance, il nous laisse dans des problèmes. Frère Branham dit, ceci est un pierre d'achoppement pour certains. Quand on leur a déjà dit que Dieu est amour, cela veut dire que tu es assis là, Dieu t'amène le pain, il te donne de chocolat, il te donne des voitures, mais il dit, je connais ta tribulation. Il continue en disant, je sais et je sais. Dieu a un temps juste à certains de Dieu. Garde simplement ta foi. Demeure toujours dans le chemin de la parole. Reste toujours fidèle. Oh merci Seigneur. Dieu tiendra sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. 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 Dieu a besoin de gens purs. Il a avec lui. Nous ne pourrons pas aussi régner avec lui. Celui qui veut régner avec Dieu, il doit d'abord souffrir. Maintenant les gens qui aiment toujours le bonheur. Que Dieu soit loué. Je continue avec la lecture. Ok. Il faut souffrir pour pouvoir régner. Ah mais c'est étonnant. Comment un prophète peut dire ça? Comment la parole de Dieu peut nous fortifier comme ça? Il faut souffrir pour régner. Mais pourquoi souffrir? Amen. Amen. Écoutez. La raison en est qu'on ne peut tout simplement pas former un caractère sans la souffrance. Le caractère est une victoire. Le caractère, ce n'est pas un don. Écoutez le prophète. Le caractère, ce n'est pas un don. Amen. Amen. Un homme qui n'est pas de caractère ne peut pas régner. Car la puissance sans le caractère, c'est une puissance satanique. Et la puissance avec le caractère est apte à régner. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui va avoir le caractère. Il doit accepter la souffrance. Peut-être des fois manquer l'argent de transport. Des fois manquer l'argent pour les choses à manger. Des fois manquer l'argent de la garantie. Des fois avoir des secousses qui viennent de gauche à droite. Quand nous pensons que nous allons tomber et qu'il n'y a pas la solution, c'est là que les derniers secours viennent. Regarde des problèmes que tu as eu à passer. Quand tu te disais qu'il n'y avait pas d'espoir, que Dieu soit loué. Comment tu as eu à avoir la paix dans ton cœur? Comment ce problème a eu à passer? Il y a un Dieu quelque part. Il est le Dieu de son peuple. Il connaît son peuple et il prend soin de son peuple. Ce soir, sois certain de Dieu. Il prendra soin de toi. Ce soir, sois certain de Dieu. Il réglera ton problème. Ce soir, sois certain de Dieu. Il accomplira sa promesse. Même si les choses semblent floues.
fois. Mais après un temps, vous allez voir le lit qui fait sortir sa tête. Oh merci Seigneur. Quand vous regardez ce lit, c'est parmi le fleur le plus pur. Et ce soir, je te demande une chose. Victoire pour les enfants de Dieu. Et ce soir, si on était vraiment faible, si on avait perdu la foi, je te demande de tenir. Comment peut-on connaître tout ceci? La parole de Dieu nous console. La parole de Dieu nous fortifie. Je nous demande une seule chose. Demeurons fidèles et gardons la parole. Parce que l'auteur de cette parole est obligé de l'accomplir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui croit comme moi. Il y a quelqu'un qui croit comme moi. Oh merci Seigneur. La parole du Seigneur est dans l'épouse. Et je crois que comme cet homme d'Élie s'est tenu et il a déclaré la pluie ne tombera pas sinon à ma parole. Et merci Seigneur. Élie était certain. Il savait en qui il avait dit. Il savait que la pluie n'allait pas tomber. Et frappe ne t'hasarde pas. Ne t'hasarde pas sur un terrain que tu ne maîtrises pas bien. Si tu sais que tu as peur, laisse la chose derrière toi. Et frère Branham a dit, quand Dieu vous dit quelque chose et que vous ne tenez pas à cela, allez-y loin. Parce que cela peut vous faire du mal. Cela peut vous faire très mal. Oh pasteur, depuis que Dieu a dit, quand est-ce que Dieu va accomplir? Tu n'as pas la foi. Garde la foi. Oh, assis-toi sur la promesse. Prends la promesse de Dieu. Fais de cela comme un siège. Comme Abraham. Assis-toi sur la chaîne de ma mère. Sur les sages de la promesse. Et dis-toi Seigneur, tu m'as promis ceci. Tu m'as promis ceci. Je sais que tu peux le faire. Et ce soir je dis à une personne, il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de tenir ma parole. Pas seulement sa parole, mais de tenir ma parole. Élie a dit que la pluie ne tombera pas. Que Dieu soit loué. Et la Bible dit, cela a été ainsi. Et Élie dit à la fin, sinon à ma parole. Qui est cet homme? Quelle assurance avait-il en lui-même? Il était certain de Dieu. Il était rassuré. Il savait que Dieu allait tenir sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Élie savait en qui il avait cru. Sinon à ma parole, ma pluie ne tombera pas. Sinon à ta parole ce soir, ce problème-là sera réglé. Est-ce que quelqu'un peut joindre sa foi à ma foi pour dire sinon à ma parole, cette situation doit changer. Sinon à ma parole, le chemin doit souffrir. Sinon à ma parole, Goliath doit tomber. Sinon à ma parole, quelque chose doit marcher. Qui peut joindre sa foi à ma foi? Qui peut joindre sa foi à ma foi? Qui peut croire ce soir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Je le crois. Je le crois. Je sais que Dieu peut tenir sa parole. Et nous remarquons qu'après avoir dit ça, le ciel a été fermé. Amen. Amen. La pluie c'est la révélation. La pluie a été fermée. Amen. 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 La pluie a été
fermée. La pluie, c'est la révélation. Or, pour avoir la révélation, il n'y avait qu'une seule personne à chercher. Les gens devraient partir faire un livre. Quand Dieu fait accomplir sa parole, il peut prendre même de païens. Mais ce que le combat a mené à Élie, il trouvait ça où? Soyez certains de Dieu. Notre Dieu est capable de faire ce qui est impossible, de changer les noms d'une personne. Élie a été nourri. Après un temps, Dieu dit c'est fini. Maintenant je t'envoie. J'ai une mission avec toi. J'ai quelque chose à faire avec toi. Vas-y chez une femme. Mon frère et ma soeur, garde la foi. Dieu peut passer par ton chemin. Il y a eu une femme quelque part. Amen. Cette femme de Sarepta. Cette femme perdu son mari. Oh, que Dieu soit loué. Mais elle avait la foi. Elle était là avec son fils. Que Dieu vous bénisse. Il y avait des familles. Amen. Il y avait vraiment la faim. Comment dirais-je? Il n'y avait rien à manger dans la vie. Et tout était compliqué. Mais cette femme-là a eu la grâce. Dieu dit à Élie, je t'envoie. Et le prophète dit, si Dieu, dans soyez certain de Dieu, si Dieu a envoyé Élie au travers cette femme, c'est parce que cette femme avait la foi de la même calibre que celle de Élie. Cela dépend de la foi que toi tu as. Du niveau que tu as. Il y avait beaucoup de gens, mais Dieu a pris Élie. Il l'a envoyé vers cette femme. Amen. Quand il est arrivé là, il a regardé la femme. La Bible parle en disant, elle était en train de ramasser. Comment on appelle ça? Bakuni. Pas seulement ça. Encore quoi? Ah, acclamez très fort pour Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Cette femme, amen, a pris le Saint-Esprit, a pris la parole. Amen. Le Saint-Esprit qui était représenté par l'huile, la farine qui représentait la parole. Et il lui a dit, fais d'abord pour moi. Amen. Que moi je puisse d'abord manger. Cette femme dit, mais je n'ai qu'un poignet. Je n'ai pas de travail. Je n'ai que ce petit quelque chose. Notre Dieu est capable de pouvoir. Il est capable de te donner ce que tu n'as pas. Il est capable de te placer là où tu n'es jamais arrivé. Le problème est que essaye un peu d'obéir à ce que tu as dit. Essaye de garder la foi. Et Dieu accomplira sa parole. Oh, merci Seigneur. La femme a dit, il ne reste qu'un peu de farine, un peu d'huile pour moi et mon fils. Nous allons manger cela. Fais à moi d'abord. Ah, merci Seigneur. La femme n'est pas partie dans 4 chemins. Elle a pris un peu de farine. Elle a pris un peu d'huile. Tout ce qu'elle avait, elle a donné au Seigneur. J'abandonne tout. Abandonne tout au Seigneur. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Elle a fait le pain. Amen. Le pain de vie. Qui est le Seigneur Jésus. Elle a pris ce pain. Elle a donné à Élie. Amen. Élie a mangé. Élie a parlé en disant, c'est pas là. Oh, que Dieu soit loué. Le farine ne manquera jamais. Dieu est capable de suivre nos larmes. Il est capable de te donner la stabilité.
stabilité. Le Seigneur est capable de te donner une position. Capable de changer ton nom. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il peut te prendre là où tu n'avais rien. Et il te donne même une capitale. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ah, merci Seigneur. Joseph, oh que Dieu soit qui a été vendu par ses frères. Que Dieu vous bénisse. Joseph a été vendu. Il a été humilié par ses frères. Amen. Amen. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et que Dieu soit loué. Et quand il arrive en Égypte, pourquoi ses frères l'ont vendu? Pourquoi les frères le détestaient? C'est parce qu'il était un homme de vision. Mais le Seigneur a fait une promesse sur Joseph. Quelle a été la promesse? Ton père et ta mère, ainsi que tous tes frères, se prosterneront devant toi. Amen. Et quand les gens dans la chair ont entendu cela, oh Dieu, amen. Quand ils ont entendu cela, ils ont commencé à les détester. Amen. Que les gens te détestent. Que les gens se moquent. Cela n'empêchera pas Dieu à changer ses promesses. Dieu n'est pas une personne qui change de mots. Moi je peux te promettre aujourd'hui. Et demain je te dis que je ne pas. Et demain je te dis que je ne pas. Mais quand Dieu te promet une chose, prends la promesse de Dieu. Rafale sur le cœur. Garde cela. Dieu va accomplir la chose. Que Dieu vous bénisse. Joseph est parti en Égypte. Il est parti comme un esclave. Quand il est arrivé là, il avait l'onction du Seigneur. Amen. Et vous qui avez le travail de Dieu, l'onction attire les femmes. Je vous dis la vérité. L'onction avec Jésus. Amen. Amen. Très fort pour Dieu. Joseph a gardé la parole. Amen. Joseph a signé la prison. On a pris Joseph. On a mis Joseph en prison. Quand il est arrivé là, il y avait des personnes. Oh merci Seigneur. Quand Joseph était en Canaan, que Dieu vous bénisse. Il voyait des visions. Mais il n'avait pas de discernement. La deuxième étape de son ministère, quand il arrive là-bas en Égypte, la gloire de Dieu était là. Il est passé à une autre étape. C'est l'interprétation de visions et l'interprétation de prophéties. Il y a eu un homme qui vient et dit, j'ai vu telle chose. Joseph lui dit, tu seras libéré, mais on va te tuer. Amen. Il y a un autre qui a eu une vision. Que Dieu vous bénisse. Il explique à Joseph, je te suis en train de servir le roi. Joseph a dit, tu seras libéré. Ah, que Dieu vous bénisse. Il interprétait maintenant des songes. Il était accompagné des personnes. Et vous allez remarquer, parmi ces deux personnes, une personne est perdue et l'un a été sauvé. Et vous allez remarquer que Joseph était le type parfait de Jésus. Et Jésus était aussi en prison. C'était là-bas sur la croix. À gauche il y avait un brigand. À droite il y avait un adultère. Amen. L'adultère a dit, si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Ah, que Dieu vous bénisse. Jésus n'a rien dit. Amen. Mais le voleur qui était là, il l'a réprimandé. Il lui a dit, toi, n'as-tu pas peur de Dieu? Amen. Un voleur qui n'a jamais assisté dans une église, mais il reconnaît Dieu dans la chair humaine. N'as-tu pas peur de Dieu? N'as-tu pas peur de Dieu?
Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, rappelle-toi de moi. Il avait reconnu Dieu dans la chair. Une personne a été sauvée et une personne a été perdue. Jésus lui regarde. Comment tu lis la révélation de qui Jésus, de Dieu dans la chair humaine. Et Jésus lui dit, dès ce soir, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Amen. Que Joseph. Amen. Et ce soir, tout celui qui a la promesse de Dieu ici, je te dis, sois certain de Dieu. Crois seulement Dieu. Du Seigneur, je garde la promesse. Croyez à la promesse. Ah, merci Seigneur. Il avait sa Bible avec lui. Amen. Les gens ont demandé à Mose, tu marches avec la Bible. Est-ce que tu sais lire la Bible? Mose a dit non. Je ne sais pas lire la Bible. De traverser ces pierres. Est-ce que tu vas traverser? Mose a dit, je crois. Moi je vais traverser. Quand j'arriverai là, le Seigneur pourra afin que je puisse traverser. Tu es incapable d'ouvrir tes chemins. Il est capable de devenir mon frère, de devenir ma soeur, de faire quelque chose pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Même si tu n'as rien, sois certain de Dieu. Si tu n'as pas encore commencé, je te demande d'avoir la foi. Parce que tu vas commencer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous devez tenir la grâce de Dieu ce soir. La grâce est devant vous. Amen. La grâce est devant vous. La parole de Dieu est prêchée. Et nous sommes dans la promesse de l'air. Je crois que derrière Malachie 4, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a eu un homme quelque part. Il était en prison parce qu'il avait fui la guerre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Son meilleur ami est parti. Il est allé voir le président Abraham Lincoln. Il a dit au président, mon ami a commis une erreur. Il est condamné en fait. Je sais que le diable vous condamne. Il condamne en fait. Quand il met sa main, il sort un papier. Il regarde. Il voit Paul. Je l'ai déjà utilisé. Qu'il soit de côté. Il prend la main. Il regarde. Je vois Irénée. Je l'ai encore utilisé. Il met encore la main. Il voit une autre feuille. Ça j'ai déjà utilisé. Il s'agit de Martin. Il s'agit de Luther. Il s'agit de John Wesley. Quand il regarde, il n'avait plus de papier. Quand le président regarde pas, il a été imprimérien. Il n'a pas trop pétité. Mais la colonne de feu était sur lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La grâce que nous avons aujourd'hui, c'est de croire en gloire et gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire. Alléluia. Alléluia. L'onction de la libération ce soir. Il y a la grâce du Seigneur qui a sélectionné. L'onction de Dieu de William Branham. Crois seulement Jésus. Crois seulement Jésus. Fais-lui confiance. Et tout est possible. Nous allons prier. Shalom, shalom.